On va commencer la saison 2025 avec des petits tune-up. La première étape, ça va être de faire l'huile. Sur le beam, on est capable de se pogner avec le jack. Kevin qui fait du gros travail. Jack. Yeah! Fait que j'utilise tout le temps des fils d'origine, mais quand j'ai passé chez Subaru, ils m'ont dit que c'était 2 semaines d'attente pour avoir un filtre original, fait que j'ai comme pas compris ma vie. Mais heureusement, Toyota y en avait, fait que là, mon char va être encore plus fiable parce que c'est marqué Toyota dessus. Fait qu'on vient dévisser notre filtre. Le filtre Toyota. Contrairement au Subaru, ce qui est bien sur le Toyota, il est graisse déjà. Fait que là, je pensais qu'il aurait été vide. Mais je viens de partir le char. On est revenu de notre courte pause. Fait que même s'il est graissé, j'aime tout le temps rehuiler ça. Fait que tête à la main. Fait que là, on va pouvoir vider l'huile en dessous. J'ai une drain plug magnétique Grady. Fait que j'ai besoin d'un box 14 mm. Fait que ça, c'est ce que la drain plug elle a ramassé. L'inconvénient quand tu as une drain plug magnétique puis que tu veux l'enlever, c'est que quand tu fais ton changement d'huile, ça va recoller sa panne puis là, ça fait des messes partout. Fait que là, je peux vous montrer, là. Ici, c'est propre. C'est ça ici que ça l'a ramassé. Même si je fais pas de track, j'y vais pour de la 0,30. Le câble, vu qu'il est marqué STI dessus, c'est clair qu'il donne genre 10 horsepower de plus. Maman qui sort pour partir son auto. Peace. Cold start for the boys. Tu vas t'en occuper? On va aller mettre le Kodak d'en face à maman. Ok. What you doing? Réchauffer. Ouais. Est-ce qu'on a des petits problèmes techniques, madame? C'est pris! C'est pris? Oh non! Oh non! En coupe juste plus de fois. Ça l'a parti comme Résultat? Triste? D'accord. Oh! Ouf! On l'a eu! Magnifique. Oh wow. Oh wow. Magnifique. Parce que Ça t'a quand même pogné. Allô? Fait que pour la STI, la 540, vu que c'est turbo, un peu plus de viscosité. C'est un filtre pour Mazda RX-8. Le numéro qui est important, c'est le N3R1. Les derniers numéros, parce qu'il y a 2 numéros pour le RX-8, ceux-là sont pareils, c'est le N3R1 qui est important. Fait que la STI, elle aussi, elle a une drain plug magnétique Grady. Puis elle, c'est pas une 14. Et c'est une combien? Fort probable que c'est une 17. Tout le temps des messes. Puis les STI, le trou de drain plug est plus gros, fait que ça revole partout. Celui-là a un petit peu plus de millage que celle de la BRZ, mais vous pouvez voir à peu près qu'est-ce que ça a l'air. Puis là, si on prend un coin qui est propre. Une petite affaire de plus ici. Là, l'éternelle question. Est-ce qu'on pré-fill ou on pré-fill pas le filtre à l'huile? Ben, je vais vous dire, c'est la BRZ, il n'y a aucune façon de le faire. C'est STI, j'aime ça y en mettre un petit peu. Souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a de l'humidité qui va se bâtir dans le moteur. Puis ici, vous allez avoir une espèce de mousse jaune. Faut pas paniquer parce que c'est vraiment juste l'humidité qui est remontée jusque-là. Puis elle n'a pas été évaporée. On la voit-tu ou il y en a Non, pas? il n'y en a pas là. D'accord. Je suis jamais sûr. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que entre le minimum et le maximum sur le gauge, c'est 1 litre. Ça roule comme un moine. Il a commencé à faire noir, fait que j'ai ramassé mes affaires. La balance, ça va être faite demain. Ça, c'est quelque chose que j'arrêtais pas de repousser. Quand je l'ai acheté, les mags avaient des curb brush dessus, puis j'ai jamais rien fait avec ça. Mais là, la météo était pas belle. Fait que j'ai décidé de retravailler ça. Fait que là, je vous montre le résultat. On s'entend qu'ils sont pas revenus neufs, mais je trouve qu'ils sont pas mal mieux que ce qui était. Il va falloir que j'enlève les tailleurs d'hiver. En arrière, vous allez voir, il va y avoir des super spacers de plastique. Puis la vidéo, elle a commencé, on était le 14 mars, je crois. Puis là, on a eu une belle fin de semaine là, puis depuis ce temps-là, c'est comme la grosse cochonnerie. Aujourd'hui, on est rendu le 29.
des super spacers de plastique. Parce que ça ici, c'est du 5% de ma Corolla. Le hub au milieu, il fit pas. Peut-être que vous l'avez pas vu parce que je l'ai mis dans un short, mais le char il est rendu droppé sur des coils spring TRD au lieu des springs STI. C'est un petit peu plus bas, puis j'ai des spacers 20 mm. Je vais vous mettre le chiffre exact à l'écran, mais mes roues, je les torque tout le temps à 100. Je le fais tout le temps en étoile, puis après ça, je repasse dans le sens horaire. Fait que là, je vais checker ma pression. Si vous n'êtes pas sûr de la pression que vous avez besoin dans vos towers, vous allez avoir un sticker dans votre porte avec qu'est-ce qui est recommandé. Puis il reste juste à répéter pour les 4 towers. On va aller faire notre première ride parce que je veux décrasser les disques. Ça, c'est le son d'une ride agréable. La STI était due pour un changement de fil de cabine. Pour le changer, c'est assez simple, c'est pareil pour les WRX. On ouvre le coffre à gants, on tasse le petit choc. De chaque côté, vous allez avoir une table de plastique. On vient les tirer vers l'intérieur de chaque côté, puis après ça, on peut descendre le coffre. Il n'y a pas de clip, rien qui tienne le filtre en place, on fait juste tirer dessus. Puis là, comme on peut voir, il est sale. Puis pour réinstaller le nœud, c'est juste de le pousser. Faites juste vous assurer que la flèche up est vers le haut. Si vous voulez plus de contenu de tune-up, je vous invite à cliquer sur une de ces deux vidéos-là. Sinon, là-dessus, bon début de saison 2025.